Qui est le second le plus puissant dans One Piece? Pour le savoir, on va faire le top 10 des premiers commandants parmi tous les équipages ayant jamais existé. Ne perdons pas plus de temps, 10ème place, Mihawk. Bon, je sais pas si vous vous attendiez à le voir ici, mais Œil de Faucon est maintenant le second de la Cross Guild. Il dirige dans l'ombre l'organisation considérée comme la plus dangereuse par la marine, ce qui lui a d'ailleurs valu une prime s'élevant à plus de 3,5 milliards de berries. Et voilà, c'est tout. Il a juste une grosse prime en vrai. Non, plus sérieusement, on sait assez peu de choses sur lui. Il est considéré comme le meilleur épéiste au monde, et dans ce domaine, seuls Shanks et Vista semblent pouvoir rivaliser avec lui. Mais en dehors de l'escrime, il y a peu d'éléments qui nous prouve sa véritable puissance. Il maîtrise le haki de l'observation et de l'armement, mais il n'en a jamais montré une forme très avancée. Et pour le moment, aucune information concernant sa possible maîtrise du fluide royal. Bref, en gros, il excelle dans l'art du sabre, mais ne se démarque pas vraiment par autre chose. Et on sait que dans One Piece, si t'es pas monstrueux en haki, ou si t'as pas un fruit du démon cheaté, malgré tout, lors de la guerre de Marineford, on a bien vu à quel point le Yoru pouvait être dévastateur. Il a coupé en deux la vague géante glacée par Aokiji et a lancé sa meilleure attaque sur Barbe Blanche, finalement stoppée par Jose. Justement, le fait que ce soit un commandant qui bloque son attaque, ce n'est pas anodin. Mihawk voulait tester la différence de niveau, mais Newgate n'a même pas eu à bouger. En soi, on peut considérer ce passage comme un message clair d'Oda concernant la vraie puissance d'Œil de Faucon. Il est au maximum au niveau d'un second de Yonko, mais il pourrait très bien être équivalent à un troisième commandant. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a une putain de prime d'empereur? Eh bien tout simplement car il est au sommet de la plus dangereuse des organisations pour la marine. Même Crocodile possède une prime à presque 2 milliards de berries, alors qu'il a perdu contre Luffy avant l'ellipse, faut le rappeler. 9ème place, King. Son combat contre Roronoa Zoro était pour moi le meilleur de l'arc Wano. Mis à part l'animation génialissime, l'affrontement en lui-même était complètement dingue. Et ça, c'est dû en grande partie à la performance de malade que King nous a lâché. Le sabreur des Mugiwara n'avait jamais été en si grande difficulté. Et à la fin, il a vu la mort de très près. Mais alors, d'où est-ce que le second de Kaido tire sa puissance? Bon, pour commencer, c'est un lunarien. Il est l'un des derniers représentants de ce peuple légendaire. Cela lui confère une capacité complètement cheatée. Il peut créer des flammes avec son corps, ce qui le rend quasiment immortel. Par exemple, quand il s'est pris la technique de Zoro capable de couper la peau d'un dragon, il n'a même pas réagi. C'est dire à quel point King est résistant. Cette faculté qu'il possède pourtant de nature est comparable aux aptitudes données par un fruit du démon. Justement, en plus de ses pouvoirs innés, il maîtrise un Ryuryu no Mi lui permettant de se transformer en Pteranodon. Et cette fois-ci, cela lui permet d'être rapide. Mais genre vraiment rapide. Pendant une grosse partie du combat, Zoro n'a même pas réussi à le toucher. Donc pour résumer, le mec a à la fois une résistance et une vitesse de malade. Je comprends mieux pourquoi notre sabreur préféré a frôlé la mort. 8ème place, Katakuri. Le premier commandant de Big Mom est l'un des meilleurs antagonistes de One Piece. Il a un flot de malade, des répliques masterclass et en plus, il est surpuissant. Son gros point fort, qui n'est pas des moindres, c'est son haki. C'est d'ailleurs lui qui nous a introduit la forme avancée du HDO, permettant de voir quelques secondes dans le futur. Et quand on voit comment Shanks a détruit Kid, on sait que ce pouvoir a un potentiel de fou. Mais en plus de ça, Dents de Chien possède le haki des rois. C'est pourtant une capacité assez rare parmi les seconds. Dans ce top, seuls 4 personnages le détiennent. Bon après, ça lui donne pas un énorme avantage non plus, sachant qu'il est incapable de le revêtir. Par contre, le vrai point fort de Katakuri, c'est son fruit du Moshi. Combiné au haki de l'armement, ce pouvoir est extrêmement efficace. Rappelez-vous son affrontement avec Luffy. Jusqu'à la fin du combat, le capitaine des Mugiwara avait hyper mal en donnant des coups. Même avec le Gear fort, presque impossible de ne pas se blesser. Bref, vous l'avez compris, le second de Big Mom est très puissant. Cependant, il a une prime moins élevée que celle de King. Alors pourquoi, selon moi, serait-il au-dessus? Tout simplement car Kaido est un peu plus fort que Big Mom. Et comme chaque équipage Yonko a une puissance équivalente, il faut que Katakuri soit très légèrement meilleur que King. J'insiste bien sur le très légèrement, globalement leurs niveaux sont proches. En plus les gars, honnêtement, les primes ça veut plus dire grand chose. 7ème place, Sabo. Lorsqu'il est apparu au début de l'arc Dressrosa, tout le monde était choqué. Et surtout Luffy. Cela dit, il n'est pas venu juste pour voir son frère, loin de là.
Il s'est emparé du pyrofruit de Ace, puis a affronté Fujitora. Et pour couronner le tout, il a humilié Burgess en le mettant KO. Tout ça dès sa première apparition. Mais intéressons-nous spécifiquement à son affrontement contre Isho. Même si le combat n'a pas été mené à son terme, Sabo lui a tenu tête pendant plusieurs chapitres, et l'amiral était en difficulté. Pour preuve, celui-ci a été obligé de lancer une météorite alors qu'il ne voulait faire aucun dégât. Il devait se battre à 100% car son adversaire était plus ou moins aussi fort que lui. Mais il y a quelque chose de bizarre, non? Sabo dit « il va falloir que je m'habitue à ses pouvoirs ». On comprend alors qu'il n'a pas du tout eu le temps de maîtriser son fruit, et pourtant il fait déjà jeu égal avec un amiral de la marine. En même temps, c'est le minimum quand on est le second de Dragon et qu'on a une prime à 600 millions de berries. Mais ça ne s'arrête pas là. On sait que Sabo est en pleine progression, et je dirais même qu'il a l'un des meilleurs potentiels de One Piece. À mon avis, il va non seulement éveiller son fruit, surpassant ainsi Ace, mais aussi son Haki des rois. Dans très peu de temps, il pourrait totalement parvenir à égaler son mentor. Après, c'est juste de la théorie. Si je dois m'en tenir aux faits, il reste au même niveau qu'un second de Yonko ou un amiral. Et sa nouvelle prime, qui dépasse certainement le milliard de berries, n'est pas non plus une preuve qu'il a progressé. Il est juste devenu extrêmement dangereux pour le gouvernement. Il a vu le Gorosei et encore pire, Im. 6ème place, Shiryu. Franchement les gars, c'est l'un des meilleurs glow-up de One Piece. Il y a 2 ans, il croupissait dans les cajots de sa propre prison et maintenant il est le second d'un empereur. Mais faut pas oublier qu'à l'époque, c'était déjà un monstre. Il était considéré comme l'égal de Magellan, le même Magellan qui a mis KO Luffy et tout l'équipage de Teach sans difficulté. Les deux gardiens d'Impel Down pouvaient clairement rivaliser avec n'importe quel amiral de la marine. Sauf que bien évidemment, ça ne s'arrête pas là. Comme Shiryu a rejoint l'équipage de Barbe Noire, il s'est vu attribuer un fruit du démon, le Suke Suke no Mi, qui confère le pouvoir d'être invisible. Et en vrai, on pourrait se dire qu'il a power-up de malade grâce à ça, mais pas vraiment en fait. Déjà, on sait que Sanji ou même Queen peuvent aussi disparaître grâce à leur technologie. En plus, un bon acquis de l'observation devrait pouvoir contrer le fait d'être invisible. Il est donc difficile de dire que Shiryu a vraiment progressé, du moins pour l'instant. S'il parvient à éveiller son fruit, il pourrait devenir surpuissant, avec par exemple la capacité de faire disparaître d'autres personnes que soi. Encore pire, imaginez qu'il puisse rendre invisible absolument tout. Un équipage entier, un bateau, une île, qui sait jusqu'à où ça peut aller. Mais bon, théorie mise à part, c'est son potentiel qui le place aussi haut dans le classement. D'ailleurs, une théorie circule pas mal, comme quoi Shiryu pourrait tuer Mihawk dans l'avenir, causant par la suite une vengeance de Zoro. Et perso, j'y crois pas mal en vrai. Donnez-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. 5ème place, Roronoa Zoro. Si l'affrontement contre le second de Barbe Noire venait vraiment à arriver, il ne doit pas se laisser distancer. Mais on peut être rassuré, le sabreur des Mugiwara a d'ores et déjà vaincu un premier commandant de Yonko. C'est une prouesse qu'il est le seul à avoir accompli parmi les personnages présents dans cette vidéo. Mais pourtant, il n'est que 4ème. Bon déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, il était à 2 doigts de mourir après son combat. Et en plus, depuis Wano, il a pas vraiment progressé. Certes, il a facilement vaincu Rob Lucci sans même utiliser son Haki des rois. Mais ça, c'est juste dû au fait que le chef du CP0 était trop faible. C'est plutôt Kizaru que Zoro aurait dû affronter. Bref, le sabreur des Mugiwara veut devenir le seigneur des enfers, égalant ainsi Riley, le seigneur des ténèbres. Sauf qu'il est encore loin d'y être arrivé. Heureusement, il y a un domaine en particulier où il possède une énorme marge de progression, le Haki des rois. Le Haki est une force utile seulement quand on la reconnaît et qu'on sait la contrôler. Voici les mots de Gaban lorsqu'il comprend que Zoro possède ce pouvoir sans même en avoir conscience. Et si le Ratiboiseur se décide bel et bien à l'aider, notre sabreur va enfin avoir une chance de passer au niveau supérieur, possiblement lors d'un combat contre un chevalier divin pour faire le parallèle avec le bras droit de Roger. En surpassant Mihawk à l'épée et en surpassant Riley en Haki des rois, il deviendra sans aucun doute le second le plus puissant de tous les temps. Mais en attendant, il reste des légendes qui le surclassent encore. 4ème place, Marco. Malgré son chara-design un peu merdique, oui faut dire les termes, le second de Barbe Blanche est beaucoup trop fort. Il encaisse une des meilleures techniques de Kizaru puis il le met à terre en un coup de pied, il maîtrise King et Queen en même temps, il tient plutôt bien face à Big Mom. Les gars, qui est vraiment ce mec? Bon, déjà, il possède un fruit du démon hyper complet, le Toritori no Mi modèle Phoenix. Ses flammes lui confèrent la capacité de se régénérer presque à l'infini. Donc pour lui faire de gros dégâts, il faut être très fort offensivement.
sinon impossible de le blesser, comme Kizaru s'en est aperçu sur Marineford. Cependant, son Zoan mythique n'a pas juste un pouvoir réparateur, non. Déjà, il peut voler, ce qui mine de rien est un gros point fort, mais surtout, ses flammes bleues sont extrêmement puissantes. Elles rivalisent même avec celles de Prométhée. Et pour couronner le tout, le fruit de Marco est le seul Zoan qui possède la particularité des Logia, rendre l'utilisateur complètement intouchable. Bref, il a sans doute l'un des pouvoirs les plus cheatés de One Piece. Par contre, il n'a jamais montré une forme du Haki très avancée. C'est un peu son point faible et c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut dans le classement. Surtout que s'il est au-dessus de Zoro et Shiryu, bah c'est parce qu'il faut respecter les anciens les gars. Troisième place, Ben Beckman. Le bras droit de Shanks a la réputation d'être actuellement le second le plus fort de One Piece. Sauf que difficile de savoir si c'est vraiment le cas. Aucun combat, très peu d'apparitions, quasiment aucune information de l'auteur, c'est comme si Oda voulait nous le garder pour plus tard. Mais justement, c'est peut-être la preuve qu'il est un cran au-dessus des autres. En effet, depuis le début de son œuvre, l'auteur utilise un schéma de progression. Plus l'histoire avance, plus les personnages sont forts. Et comme on n'a jamais vu les pirates du Roux se battre à fond, il est possible qu'ils soient supérieurs aux autres équipages Yonko. Ça permettrait d'expliquer comment Shanks a fait pour empêcher Kaido de se rendre à Marineford. En plus, cet équipage est décrit comme le plus équilibré au monde. Mais qu'est-ce qu'on doit vraiment comprendre par équilibré? Eh bien, tout simplement que les trois premiers commandants représentent chacun la maîtrise parfaite d'une forme de Haki. Yasop excelle en HDO, le Kiru en HDA, et Ben Beckman se démarque de par son Haki des rois. D'après moi, on aura sans doute le même schéma chez les Mugiwara avec Jinbei, Sanji et Zoro. En tout cas, le bras droit du Roux possède un fluide royal extrêmement développé. Il en maîtrise la forme offensive et peut même le revêtir. C'est pour moi une certitude. Et encore mieux, s'il peut combiner ce pouvoir avec son outil de combat, il deviendrait inarrêtable. Imaginez des balles de pistolet imprégnées de Haki des rois. Je comprends mieux pourquoi Kizaru a direct levé les mains. Deuxième place, Barbe Blanche. Lorsqu'il voguait sur les mers, avec le titre d'empereur, tous le surnommaient l'homme le plus fort du monde. Mais vous le savez, il n'est pas sorti nulle part. Newgate était le bras droit du légendaire Xebec. Il faisait partie des Rocks, le plus puissant équipage de tous les temps. Et grâce au récent flashback débuté par Loki, on a eu droit à plein d'infos croustillantes, notamment sur ce qui nous intéresse ici, la force de Barbe Blanche en tant que second. On sait que lors de l'attaque du monastère il y a 42 ans, Edward Newgate possédait déjà le fruit du tremblement, pouvant détruire une île entière avec ses pouvoirs. Même le jeune Kaido était jaloux de sa force. On peut aussi remarquer qu'il avait son Bicento, le Murakumo Giri. Reste à savoir s'il pouvait à l'époque concentrer du Haki dans son arme. En tout cas, le prime de Barbe Blanche avec les Rocks, c'était lors de l'incident de God Valley. Il a one-shot Mafé, une des chevaliers divins. Par contre, elle s'est rapidement régénérée, ce qui nous montre qu'il n'avait pas encore un Haki des rois très développé. Et juste après ça, il a aussi eu un clash avec Roger, même si ça vaut pas du tout celui du flashback d'Oden, ce qui nous montre bien que Barbe Blanche a beaucoup évolué entre le moment où il était sous les ordres de Xebec et l'époque où il se faisait appeler l'homme le plus fort du monde. Première place, Riley. Bon, déjà, mettons les choses au clair. Riley n'était pas à son prime lors de l'incident de God Valley. Pourquoi? Eh bien tout simplement car son capitaine ne l'était pas non plus. C'est d'ailleurs Oda lui-même qui nous le confirme dans le volume 1000. Mais déjà à ce moment, Riley était un monstre de puissance. Il a annihilé Sommers et a sauvé de ses mains le trésor de God Valley. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on l'a très peu vu à l'œuvre après, lorsqu'il était à son meilleur niveau. Heureusement, même avec ses cheveux blancs, il nous a régalé. Le frérot a 78 ans et il fait transpirer Barbe Noire par sa présence. Et c'est intéressant parce que Riley assume qu'il n'a presque aucune chance de battre un Yonko à son âge. Mais Teach n'a pas voulu prendre de risque du fait de sa réputation. Donc selon lui, un combat contre le Seigneur des Ténèbres à son prime aurait été très compliqué. En plus les gars, quand on voit ce que Scopper Gaba nous a sorti comme prestation sur Elbaf, bien obligé d'admettre que les ailes du roi des pirates ne sont vraiment pas à prendre à la légère. À l'image de son capitaine, la force de Riley vient en grande partie de son Haki des rois. Il en a une maîtrise parfaite, pouvant même l'enseigner à autrui comme il a fait avec Luffy. Niveau HDA, c'est pareil, il possède sa forme avancée et a le pouvoir de détruire de l'intérieur. On l'a bien vu lorsqu'il a sauvé Kaimi par exemple. Mais bref, en gros, il faut comprendre une chose. Riley excelle dans la maîtrise du Haki. Et quand je dis excelle, c'est pas genre il est un peu meilleur que les autres. Non, selon moi, il n'y a que Roger, Xebec et Shanks qui le surpassent dans ce domaine. Bon, peut-être que j'abuse un peu, mais en tout cas, le bras droit du roi des pirates sera pour toujours le numéro 1 des seconds de One Piece. Enfin, pour toujours,